La joie est la fille de la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas et qu'on nous accorde. Vous voyez, si quelqu'un a été prisonnier, et le jour où on décide de le libérer, par grâce, il est content. Un prisonnier qui est condamné à mort, quand on le libère, il est content. Et voyez un peu l'image de Barabbas quand il est sorti de la prison. Quand Jésus a pris sa place pour être crucifié, et puis là on le libère. Il est sorti avec tous ses dents pourries, là, il riait comme ça. Un grand criminel, mais il est content parce qu'il a été libéré, alors qu'en temps normal, il devait mourir. Donc la grâce là, enfante la joie. Tu ne mérites pas quelque chose de plus, on t'accorde, tu es content. Donc la grâce est Jésus lui-même, et la grâce produit la joie. Amen. 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 Donc, il faut que vous sachiez que lorsque Dieu parle du fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la douceur, la tempérance, sachez que c'est la personne et l'identité même de Dieu lui-même. Bien aimé, Dieu ne vous imposera pas ce qu'il n'est pas. Si Dieu est infidèle, Dieu ne vous demandera pas d'être fidèle. Si Dieu n'aime pas les gens, il ne vous demandera pas d'aimer les gens. Comme Dieu lui-même est amour, alors il vous demande aussi d'être amour. Comme Dieu lui-même est la joie lui-même, donc il vous demande aussi d'être toujours joyeux. Ça veut dire que Dieu nous a fait à son image. Et comme il nous a fait à son image, le caractère de Dieu là, c'est le caractère que nous devons avoir quand nous marchons. Un enfant de Dieu ne doit pas être dans la tristesse. Dis à ton voisin, ne sois pas dans la tristesse. Et dis à ton voisin, la tristesse ne vient pas de Dieu. La tristesse selon Dieu produit la repentance. Amen. Amen. Mais sinon la tristesse ne vient pas de Dieu. Dans Dieu, parce qu'en Dieu il y a la joie, en Dieu il y a la vie, en Dieu il y a la paix. Donc quand on parle d'amour, c'est Dieu. Quand on parle de la paix, c'est Dieu. Quand on parle de la joie, c'est Dieu. Quand on parle de la douceur, c'est Dieu. Quand on parle de la paix, c'est Dieu. Il y a des gens qui disent, mais votre Dieu il est où? Et puis il y a les guerres dans le monde. Bien aimé, Dieu n'a jamais créé des guerres. C'est le diable qui amène les guerres, les tensions, les jalousies, les querelles. C'est le diable qui fait cela, parce que la Bible dit que dès le commencement, le diable aimait tuer. C'est lui qui tue les gens, qui amène les crises, qui amène les guerres. C'est le diable. Et tant que les gens ne donneront pas leur vie à Dieu, ils ne feront que des guerres dans les nations, les guerres dans les familles, les problèmes. Dans chaque fois qu'il y aura des assemblées des hommes. Ça, c'est le diable qui produit cela. Mais sinon, Dieu est un Dieu de paix. Selon que la Bible nous l'enseigne. Dieu est un Dieu de joie. Donc quand tu marches avec Dieu, tu dois être toujours joyeux. Même si tu vois des problèmes, il y a des situations qui se présentent dans ta vie, en tant que chrétien, tu dois manifester la joie. Dis à ton voisin, manifeste la joie. Manifeste un jour la joie. Amen. Donc, Dieu est la source de la joie. Jésus est la joie. De par sa naissance même, il y a eu une joie. Quand l'ange annonce, il dit aujourd'hui même là, à Bethléem, il y a un enfant nous est né. Il parle de la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus lui-même, sa naissance n'est que joie. Amen. Et quand il descend dans la vie d'une personne, il apporte la joie. Toute personne que Jésus rencontre sur son chemin, il rencontre la joie. S'il était malade, il retrouve la guérison. Et qu'est-ce qui se produit après? Ils sont heureux. Quand Jésus a rencontré, comment on appelle, Zachée, Zachée est descendu, il était tellement content de recevoir Jésus, la joie est rentrée dans cette maison. Il y a un qui a décidé même de vendre tous ses biens et de distribuer aux pauvres. Si la joie n'était pas rentrée dans cette maison, il n'allait pas pouvoir distribuer ses biens aux pauvres. Il allait garder ça pour lui. Mais quand la joie rentre dans ta vie, tu es heureux, ton visage est rayonnant de joie, tu brilles quand tu marches. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut jamais aimer la tristesse. Dis tristesse, n'est pas mon camarade. Et n'acceptez jamais de marcher avec quelqu'un qui est toujours triste, quelqu'un qui n'a pas la joie. Sinon ça contamine. Si tu marches avec quelqu'un qui n'a pas la joie, ça contamine. Et quand vous regardez le visage de certaines personnes, tellement ils n'ont pas la joie, que le visage même ressemble finalement aux problèmes qu'eux-mêmes ils vivent. Dis-moi un amen fort. Mais si tu regardes à la joie, quand on regarde ton visage, on sent que tu as la joie. Amen. Comme une fille m'a regardé, elle me dit,
Elle m'a demandé une cigarette, j'ai dit je ne fume pas. Elle dit ça se voit que tu es un saint. Parce que quand elle regarde mon visage est rayonnant. Quand tu regardes le visage d'un alcoolique, tu sens que l'alcool lui-même a façonné son visage. Mais quand tu regardes le visage de quelqu'un qui a la paix en Jésus-Christ, qui a la joie en Jésus-Christ, il ne peut qu'être heureux. Amen. Donc la joie se trouve en Jésus, bien-aimé. La joie ne se trouve pas dans l'alcool. Dis-moi un amen fort. La joie ne se trouve pas dans la drogue. Dis-moi un amen fort. La joie ne se trouve pas dans le sexe ou dans les femmes ou dans la débauche. Dis-moi un amen fort. La vraie joie se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que celui qui se livre à l'alcool, quand il finit de boire, dès que tout l'alcool se dissipe dans son sang, il se réveille, les mêmes problèmes sont encore devant lui. Amen. Alors que la joie que Jésus donne est éternelle. Dis-moi un amen fort. Amen. Et Jésus, quand il est arrivé sur la terre, le premier problème qu'il va régler, il va aller à un mariage. Et dans le mariage, il va produire le vin que les gens racontent. Jésus, le vin est le symbole de la joie. En réalité, quand on parle du vin, c'est le symbole de la joie. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller boire. Dis-moi un amen fort. Ça ne veut pas dire qu'il faut t'ignorer avec le vin. Parce qu'il y a des gens qui se satisfont dans le vin. Mais malgré ça, tes problèmes sont toujours là. Dis-moi un amen fort. Donc, le vin est le symbole de la joie. C'est pour cela que quand le vin a manqué, Jésus a multiplié le vin. Et c'est le premier miracle que Jésus va apporter. Parce que en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que Dieu, quand tu rentres dans une famille où il n'y a pas la joie, tu apportes la joie. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu arrives dans une famille, c'est au contraire la joie que tu dois amener. Mais pas la guerre, pas les soucis, pas les problèmes, pas la tristesse. Mais tu apportes la joie avec toi. Donc la joie manquait dans ce mariage. C'était un mariage. Dans le mariage, normalement, tout le monde danse, tout le monde boit. Mais dans ce mariage-là, la Bible dit que la joie a commencé à manquer. Et tout ce que le monde nous offre commence bien au début et à la fin ça finit toujours par la tristesse. On voit des jeunes gens qui organisent leur anniversaire. Ils vont au début, ils sont contents. Ils vont commencer à boire, à la fin là, ça finit par un accident. Ou bien la maison qui prend feu, ou bien eux tous, ou bien elle qui se poignarde et puis ça termine toujours mal. Mais la joie que Dieu donne, cette joie-là, elle est éternelle. Et dis-moi un amen fort. Amen. Donc la joie véritable se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux la joie pour toujours, si tu veux vivre une vie heureuse, tu veux avoir la joie constamment dans ta vie, accepte d'abord Jésus-Christ qui est la source de la joie. Accepte Dieu qui est la source de la joie. Elle ne se trouve pas dans l'alcool, elle ne se trouve pas dans la drogue. Et de plus en plus, la joie a manqué et la joie manque dans les familles. Dis-moi un amen fort. Amen. La joie a commencé à manquer. Même dans l'église, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui viennent à l'église mais qui ne sont pas joyeux. Dis-moi un amen fort. Amen. De plus en plus, les chrétiens ne sont pas heureux. Les gens sont stressés à cause des situations de la vie. Les gens ne rient plus. Amen. On ne rit plus. Et si vous rencontrez un homme de Dieu qui ne rit jamais, posez-vous la question s'il a l'esprit de Dieu en lui. Car la prédication que nous apportons n'est pas que seulement dire aux gens, changer, jugement, mais il faut apporter aussi de la joie dans la vie des gens. C'est pour cela que même dans nos prédications, souvent aussi, on crée un peu d'humour pour que les gens rient un peu. Le rire est important, frère, ris un peu. Dis à ton voisin, ris un peu. Ris un peu. Bien aimé, aujourd'hui ça ne rit plus dans les familles. Ça pleure, ça ne rit plus. Regardez, prenez au moins 100 familles, 100 couples. Vous allez arriver. Ce sont les couples qui rient. La seule fois qu'ils ont ri, c'est le jour de leur mariage, où ils ont dit tu es la plus belle. Mais après, dans la famille, quand le monsieur rentre, son visage est serré à cause de quoi? Les difficultés de la vie, les soucis de la vie, les factures de la vie, les problèmes qu'ils ont accumulés. Il est tellement chargé que quand même il voit sa femme, qui normalement doit lui procurer la joie, parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Normalement, quand il a tous ces problèmes, qu'il rentre dans sa maison, il doit trouver la joie et sourire. Mais malheureusement, quand il arrive dans la maison et qu'il regarde sa femme, il est encore le visage serré.
Et la joie a disparu dans les familles. La joie a disparu dans les foyers. Il n'y en a plus de rire. Il n'y a plus d'humour dans les couples. Il n'y a plus de joie dans les familles. Tout ce qu'on dit, c'est que tension. Quand on cause un peu, c'est que tension. Quand la femme demande même l'argent, c'est problème, c'est tension. À chaque fois qu'elle veut même plaisanter un peu, c'est tension. Donc la joie a commencé à disparaître dans leur vie. C'est pour cela que ce matin, cet après-midi, Dieu veut que je parle de la joie. Car le chrétien d'aujourd'hui ne rit plus. Et ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de focaliser ton regard sur les problèmes que tu vis, sur les situations que tu vis, sur tes papiers, sur tes affaires, sur tes business. Et tout cela t'a éloigné de la joie que tu dois manifester. La joie est très importante de l'avoir dans la vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a les humoristes qui sont là aussi pour créer le rire. Et en France, tellement les gens sont stressés que beaucoup maintenant vont regarder les humoristes pour rire un peu. Tu as besoin d'aller un jour au zoo pour regarder le singe sauter pour que tu puisses rire un peu. Tu as besoin d'aller un jour au cinéma, va regarder, comment on appelle, Jamel Debbouze pour rire un peu. C'est important. Tu as besoin sourire un peu. À l'église, souvent on me dit manifester la joie. Salue quelqu'un. Mais même quand tu veux saluer quelqu'un, tu ne ris pas. Et de plus en plus, on voit des frères trop sérieux. Bien aimé, c'est pas parce qu'il est comme ça. Hein. C'est le problème qu'ils l'ont rendu comme ça. Sinon, en réalité, c'est pas sa nature. Et ce matin, quand je me lavais, le Saint-Esprit me dit, tu sais, pasteur, quand tu vois un jeune couple fiancé, et que dès le départ, ça ne rit plus, monsieur marche devant, madame marche derrière, ça veut dire que déjà, ils ne sont même pas encore mariés, il n'y a pas de joie. C'est pas quand ils vont se marier qu'ils vont rire. Ils n'auront même plus le temps de s'asseoir pour rire. Et de plus en plus, il n'y a plus ça. Malgré qu'ils sont fiancés, en temps normal, quand on est fiancés, on se raconte des blagues, on rit un peu, on se taquine. Mais moi, j'adore sauter un peu, en couture dans la maison. Mais même ça, il n'y en a pas. Tu les vois marcher dans la rue, monsieur est loin là-bas, madame est derrière là-bas, le visage est serré, mais où ton mari, il n'est pas venu à l'église. Tout le monde est énervé, il n'y a plus de joie. On a l'église, on est là quand le Seigneur, il n'y a pas de joie. On loue le Seigneur, il n'y a pas de joie. C'est pour ça que même pour danser, on est obligé de forcer les gens à danser. Et la Bible dit, soyez toujours joyeux. Car lorsque tu es chrétien, une chrétienne toujours joyeux, quand tu es joyeux, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que tu puisses être triste. Dieu veut que tu sois joyeux. Parce que si tu n'es pas joyeux, même le petit problème va prendre le dessus sur ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Quand tes ennemis veulent ta mort, quand tes ennemis veulent que tu échoues, mais quand tu es joyeux, quand tu es heureuse, bien aimé, tes ennemis sont aigris. Et il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est que tu sois joyeux. Le diable n'aime pas que tu sois joyeux. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que tu restes là, tu pleures. Moi-même, qu'est-ce que chacun dit mes problèmes là, il n'y a que ça. Quand tu regardes un problème, il y a un autre problème encore. Et tu n'arrives plus à rire. Et de plus en plus, tu es jeune fille, mais ton visage a commencé à vieillir à cause de quoi? Les soucis. Parce que tu ne ris plus. Oh, ce matin, déstresse un peu ton visage. Déstresse un peu ton visage. Donne un sourire. Bon. Regarde le voisin et puis donne-lui un sourire. Bon. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux rire aux éclats au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux sourire un peu? Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Lève-toi, chérie, viens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ma femme sait, j'aime bien la taquiner. Des fois, je la regarde comme ça, puis je dis, eh non, tout ça, c'est pour moi. Amen. Tout ça, regarde plus ici. Arrête, comme ça, sourire. Ah, tout ça, c'est pour moi, c'est pour moi. Ah, bien aimé, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Et le diable ne peut pas me déstabiliser parce que je suis heureux. Amen. Quand j'ai une bonne femme comme ça, bien aimé, je ne peux qu'être heureux. Je ne peux qu'être dans la joie. Amen. Ce n'est pas la facture qui va venir me déstabiliser. Ce n'est pas les problèmes qui vont venir me déstabiliser. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle qui va venir me déstabiliser parce que je suis heureux avec elle. Et puis le coucher comme ça, la Bible me dit que deux valent mieux que un, deux valent mieux que un, deux valent mieux que un, deux valent mieux que un. C'est pour ça que Astel, depuis qu'il est devenu deux, il valent mieux que un, il valent mieux que un, il valent mieux que un. Et je suis dans la joie. Oh, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré. Oh, sois toujours joyeux, sois toujours joyeux, sois toujours joyeux. Même quand tu reçois une mauvaise nouvelle, oh, mets ton pied et puis danse pour le Seigneur, danse. Sans toutes les femmes
parce que tu peux louer le Seigneur. Parce que le but du diable, c'est que tu sois attristé. Mais ne te laisse jamais attrister. Aujourd'hui en France, il suffit d'une facture pour rendre quelqu'un triste. Il suffit d'une mauvaise nouvelle pour rendre quelqu'un triste. Et dis ce matin, répète avec moi, aucun souci ne pourra me rendre triste. Aucune facture ne pourra me rendre triste. Vous voyez la sœur, elle pleure parce que son cœur n'a pas la joie. Parce qu'une mauvaise nouvelle la déstabilise. On va tous se lever, on va prier pour elle. Maria, viens, on va prier pour toi. Viens, 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 Jésus t'aime. Viens, Jésus t'aime. Viens, 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 on va prier pour toi. T'inquiète pas. T'inquiète pas, Jésus t'aime. Jésus va régler ton problème. Oh, sois toujours joyeux, sois toujours joyeux. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Notre sœur a besoin de la joie. Amen. On va tous se lever, on va tous se lever, on va prier pour elle. Quelqu'un puisse lui donner un mouchoir, donnez-lui un mouchoir.